événement c'en est un. Les cacaoculteurs réunis en coopérative sont venus des 47 villages que compte l'arrondissement de Mvungue, département de l'Océan, région du Sud, pour prendre part au lancement officiel de la campagne cacaoyère 2024-2025. Le ministre du Commerce Luc Magwambarga Tongana, qui préside la cérémonie ce jeudi 8 août, place cette caravane sous le signe du millésime et de l'exigence. C'est d'abord une exigence vis-à-vis de nous-mêmes, au-delà de ce que le marché nous impose. Vis-à-vis de nous-mêmes, c'est désormais d'inscrire la notion de qualité en lettres d'or. Ça doit être le label, ça doit être la marque de fabrique du Cameroun. Quand vous voyez un cacao, quand on vous dit qu'il vient du Cameroun, la première chose qui doit venir à l'esprit, c'est qualité. Cameroun égale qualité. Cette caravane cacaoyère intervient dans un contexte marqué par des prix élevés sur le marché international, soit environ $8 000 comparativement aux années précédentes. Ceci grâce au cacao de qualité produit au Cameroun. Pour cela, les cacaoculteurs sont appelés à intégrer le programme d'amélioration continue du cacao pour maintenir le cap. Nous ne voulons pas une plus grosse part du gâteau pour les producteurs. Non, nous voulons un plus gros gâteau. Si le gâteau est plus gros, on le partagera plus facilement. Donc nous voulons maintenir des prix élevés et une juste rémunération pour le producteur. Continuer à mettre en place un système institutionnel qui permet aux opérateurs économiques de travailler de telle sorte que tout le monde ait sa part de la valeur ajoutée qui est distribuée dans la chaîne. Le Cameroun s'engage donc à s'arrimer aux exigences mondiales de qualité et d'excellence de sa fève rouge en retour d'une contrepartie bénéfique aux producteurs. La question est de payer au juste prix. Nous nous y acheminons et je suis pour ma part optimiste. Donc voilà pour me résumer, campagne 2024-2025 placée sur le signe de la double exigence vis-à-vis des producteurs et vis-à-vis de l'industrie. Si le marché est régulé, s'il est transparent, nous pensons qu'on trouvera le bon équilibre. L'industrie a besoin du cacao, du bon cacao. Mais le bon cacao n'existera que si le producteur a les moyens de poursuivre son travail et si le producteur se sent à l'aise dans cette activité. Si la qualité du cacao camerounais est reconnue à l'échelle internationale, c'est grâce aux techniques agricoles développées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il est question de les améliorer afin de produire en quantité et en qualité pour atteindre la révolution agricole voulue par le chef de l'État Paul Biya. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes permettant non seulement améliorer la qualité du matériel végétal, améliorer le suivi des plantations et professionnaliser les producteurs. Je peux citer entre autres l'opération Observer et Agir qui nous permet de maîtriser la pression parasitaire sur les plants de cacao. Je peux citer la valorisation du cacao rouge qui nous permettra de valoriser l'origine Cameroun qui est reconnue par son cacao rouge brut, qui est véritablement une spécificité du terroir camerounais. Les cacaoculteurs réunis en coopérative de développement, par la voix de leur porte-parole Jules Dorendongo, par ailleurs ministre des Forêts et de la Faune, expriment leur gratitude au chef de l'État pour le choix porté sur leur bassin de production. C'est un honneur. Le choix porté sur notre arrondissement honore le département tout entier. La population du département de l'Océan et celle de Mvungue en particulier associent leur voix à l'ensemble des producteurs de cacao de notre pays et vous adressent leur sincère remerciement. De la parole à l'acte, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural
remet du matériel et des intrants agricoles aux producteurs afin d'améliorer leur productivité. S'en suivent la remise des présents aux membres du gouvernement, puis l'inauguration du magasin de stockage PA3C de cet arrondissement en présence des personnalités, acteurs de la filière cacao et café, ainsi que des autorités administratives et traditionnelles du département de l'Océan. Ainsi s'ouvre la campagne cacaoyère 2024-2025 en Vengue, avec pour principale recommandation du MINCommerce la transparence et l'équité.